Je viens dans le nom puissant glorieux de Christ Jésus, celui qui est mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Créateur, le miséricordieux, l'agneau de Dieu, l'enfant de Dieu et l'enfant de Dieu au nom puissant glorieux de Christ Jésus. Je ne viens pas par mon propre chef parce que je sais que je suis pécheur. Je ne viens pas par mes œuvres parce que je sais que mes œuvres ne peuvent pas me permettre de recevoir les révélations et les choses cachées de Dieu. Mais je viens par le corps brisé de mon Seigneur Jésus-Christ. Je viens par le sang versé de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est sang qui a scellé la nouvelle alliance entre nous et le Père, par lequel que nous avons eu la soumission et la rémission du péché, que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Rédempteur, a fait de nous enfants de Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix, par la puissance qui est liée à l'œuvre achevée sur la croix, permet à toi qui m'écoutes ce soir, à toi qui es lié ou entendre cette parole ce soir, que le Seigneur vienne toucher ton cœur aujourd'hui et enlève en toi tout ce qu'il est négatif et brise en toi tout ce qu'il est ténèbres et amène une lumière dans ton cœur et dans ton âme pour que tu puisses comprendre celui qui est le créateur de tout temps, celui qui a créé l'univers et le ciel et la terre, et celui qui est déjà honoré dans le ciel et qui t'appelle aujourd'hui à l'honorer comme il est honoré dans le ciel. Au nom de Jésus. La Bible nous dit que nous sommes nés pour louer le Père, nous sommes nés pour l'exalter, et nous sommes nés pour être ses enfants, ses disciples sur terre, dans lequel qui se retrouve pour faire son œuvre et suivre le salut, pour pouvoir donner une transformation à ceux qui sont encore réticents, pour l'accomplissement de son œuvre qui viendra, le Nouveau Jérusalem. Le thème que j'ai choisi ce soir est un thème très important que vous allez voir, je crois. Donc je disais que le thème que j'ai choisi ce soir est basé sur Matthieu 6, verset 21. Quel est ce qu'il est écrit à Matthieu 6, verset 21? Il est écrit que là où est notre trésor, c'est là se trouve notre cœur. Je reprends. Là où est ton trésor, c'est là se trouve ton cœur. Jésus nous le dit. Donc la Bible nous dit, notre cœur se trouve là où nous on garde notre argent, nos matériels, nos travail, toutes les choses qui nous tiennent à cœur. C'est là se trouve notre cœur. Luc 12, verset 15 nous dit, gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Voici encore une parole que Jésus nous dit. Tantôt, il nous a révélé que là où se trouve notre trésor, là est nos cœurs. Et il vient encore nous souffler une autre parole puissante, véridique, claire, pour nous dire de faire attention, de désir de posséder. De quoi nous parles-tu? Du trésor. Je vais venir sur un enseignement qui équivaut sur les pensées charnelles ou mondaines pour pouvoir comparer de ce que le Seigneur veut nous expliquer. Si tu as le temps, tu vas dans une dépotoir, là où on jette les appareils, les choses usées, les voitures détruites, tu vas y voir. Juste pour avoir une idée de ce qui est les choses visibles et les choses que nous appelons le trésor. Tu vas trouver dans ces dépotoirs soit des voitures jetées, quelqu'un a acheté avec des fortunes. Tu vas trouver des choses que d'autres personnes ont achetées avec des fortunes très élevées.
Sauf que quand nous achetons ces choses-là, nos cœurs sont fixés là-dessus. Même il arrive des fois, en portant une belle chemise ou un bon pantalon ou un bon costume, et qu'il y a une petite goutte de peinture ou quoi que ce soit qui est versée sur le costume, nos cœurs deviennent tout soumis et tout nerveux. Sachant que cet habit-là est comme quelque chose demain que tu vas jeter qui n'aura plus d'importance. Mais par contre, si nous avons ce cœur qui est dirigé vers ces choses vaines, qui n'ont pas de vie après, qui vont être jetées là et que personne ne pourra les utiliser, si nous pouvons essayer de détourner ce cœur-là que nous mettons sur ces choses, Jésus vous dit ici, tournez ce cœur que vous mettez sur ces choses vaines, sur un autre lieu dans lequel que vous allez garder vos choses en sécurité. Quel est ce lieu dont il vous parle? Exemple, puisque la Bible nous enseigne ce que nous recevons sur la terre ici, nous pouvons profiter de ces choses-là pour avoir une place bonne dans le ciel. Donc, les biens que nous recevons, si nous arrivons à faire don à d'autres personnes, si nous arrivons à donner le salaire que nous recevons, si nous arrivons à soutenir les gens qui sont dans les besoins, si nous arrivons à aller vers les autres qui sont dans l'amertume, si nous allons vers ceux pour les aider, si nous ne pensons pas qu'à nous seuls, si nous ne pensons pas à ce que nous avons reçu pour nous seuls, la Bible te dit que tu te sers des choses de ce monde pour te faire une place dans le ciel. Je vous prends un exemple.